Hello. Bonsoir, bonsoir, comment va tout le monde? Alors, je veux parler ce soir d'amour et de confiance. D'amour et de confiance parce que c'est en général quelque chose qui est sous-entendu dans pour la plupart de mes clientes quand elles viennent à mes accompagnements. Et donc la question est, c'est comment on peut s'aimer? Comment peux-tu t'aimer? Comment peux-tu prendre confiance en toi? Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marielle Alix, je suis coach transformationnel holistique et j'aide les femmes à se libérer de leurs pulsions et de leurs symptômes psychosomatiques qui sont finalement des portes d'entrée vers les émotions, qui sont là pour mettre en évidence des émotions pas gérées, et c'est sur ce travail intérieur qu'on se focalise en même temps que de faire un travail naturopathique. Si tu souffres de pulsions, si tu souffres de symptômes psychosomatiques, on fait un travail holistique. Donc je fais ça depuis 2012. Voilà, ce soir, l'amour et la confiance. Et donc je voulais te parler de deux freins en particulier qui finalement font tout pour repousser l'amour et la confiance en soi. C'est quoi s'aimer ? C'est quoi la définition de s'aimer? Parce que vraiment, dans notre monde, s'aimer, c'est je vais m'aimer quand, ou je m'aimerai quand je remplirai telle chose, telle condition, quand je serai parfaite, quand je serai capable de gérer mes émotions, quand je serai capable de manger raisonnablement, je m'aimerai quand j'ai la silhouette que je désire, je m'aimerai quand je suis capable de gérer ma colère, ou quand je serai capable de gérer ma tristesse, ou quand je ne serai pas horrible à ma famille. Quand j'assurerai, quand je serai donc parfaite, là je m'aimerai. Là je m'aimerai. Et tout de suite, eh bien évidemment, ça fait un gros frein. Le problème de ce frein, donc ce frein numéro 1, c'est vraiment croire à ce fantasme qui est celui de la perfection. Que finalement, pour s'aimer, que pour être qualifiée comme citoyenne de cette terre et de cet univers, fully respectable, qui a droit à l'amour, qui mérite l'amour, eh bien il faut que je sois, que je mérite cet amour, Et ça c'est le premier frein, parce que en fait ça va repousser l'amour de toi. Alors on sait exactement d'où il vient, puisque toute petite, quand de 0 à 7 ans, et même avant que tu sois complètement né, c'est là où ton subconscient apprend les choses, il enregistre les choses, il enregistre les modèles de qui? De ton environnement, donc de tes parents, de ta famille, de tout ton environnement social. Et donc tu apprends, tu arrives très vite à des conclusions sur « Ah, ok, je ne serai aimée qu'une fois que je serai parfaite. » Quelle que soit la perfection pour toi. Donc c'est la chose la plus naturelle au monde. Tu es venu au monde et pendant les premières années de ta vie, tu étais à un niveau de fréquence où tu étais ce qu'on appelle dans le theta, tu étais absolument dans l'amour. Tu es né amour. Tu étais amour, tu donnais de l'amour sans avoir à réfléchir. Ça faisait partie de ton make-up. Et c'est simplement en grandissant que tu as appris. Tu as changé ton raisonnement. Et ton subconscient l'a enregistré. Que finalement je pouvais être blessée si je ne me comportais pas d'une manière parfaite. Selon la définition de mon environnement, de papa, maman, etc. D'accord? Donc c'est tout à fait normal, c'est ce que tu as appris et c'est ce que tu as à désapprendre maintenant. Alors juste pour te dire que tu n'es pas seule dans tout ça, je me souviens quand une de mes coachs me dit ce que tu recherches, c'est l'amour inconditionnel sur toi-même.
tu veux te donner de l'amour inconditionnel, où tu t'aimes sans avoir à remplir de conditions. Et franchement, quand elle m'a dit ça, j'ai vu combien mon corps ne l'avait pas du tout digéré, cette notion. Je me disais que ce n'était pas possible. C'était pas possible, que sûrement, il fallait que je réponde à certaines conditions pour être considérée aimable, digne d'amour. Tout de suite la réaction. Qu'il fallait que je le mérite, cet amour. Maintenant, avec recul, je vois le parcours que j'ai fait en comprenant dans mes tripes tellement plus que la première chose, c'est l'amour de soi inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rester là où on ne veut pas être, si on a par exemple un trait de caractère qu'on n'aime pas en soi. Et bien, si tu as un trait de caractère que tu n'aimes pas en toi, le travail ne consiste pas à lutter contre ce trait de caractère, mais le travail consiste à accueillir ce trait de caractère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas vouloir travailler à accueillir, eh bien, la facette lâche de toi, j'ai pris des notes, faible de toi, laide de toi, la facette qui est dans le jugement. Toutes ces choses que l'on a déclarées être négatifs. Il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de négatif. Et donc t'accueillir, t'aimer, c'est accueillir tout de toi. Et de savoir que quand tu as tout ça, tu as la facette amour, la facette que tu as considérée comme positive ou du moins agréable, ça veut dire que quelque part tu as aussi la facette négative. Elle est en toi et tu cohabites avec. Ça ne veut pas dire qu'elle doit remonter à la surface, mais par contre, si tu ne l'accueilles pas, elle va avoir tendance à persister. On travaillait avec une cliente juste avant et en fait, elle avait vraiment réalisé qu'une facette qu'elle détestait d'elle-même, c'est cette facette dure et agressive. Et plus elle résistait à cette facette-là, plus finalement il lui semblait l'attirer dans sa vie. De se faire ce jugement-là et aussi les commentaires des autres et qui la déclenchaient, qui étaient des sortes de triggers. Et donc le travail a consisté à accueillir ça. Et c'est le genre de travail que l'on fait dans l'accompagnement finalement, c'est accueillir ces facettes-là. Et donc, par exemple, il y a eu un moment où quand elle a fait ce travail d'accueillir, eh bien c'est son corps, déjà c'est le corps qui fait le travail, c'est pas le mental, elle l'a senti. Elle a senti une sorte d'ouverture. Parce qu'en fait, l'énergie, ton énergie ne va pas être dévouée à lutter contre cette facette. Donc, s'aimer, c'est quoi? C'est s'aimer sans condition, d'accord? Et à partir de ça, quand j'accepte que je suis sur cette terre, que je suis humaine, je ne suis pas ici pour être parfaite, mais je suis ici pour faire l'expérience de la vie, l'expérience de chaque seconde, de ce qui se passe avec des choses agréables ou moins agréables, mais que à travers tout ça, finalement, la première chose, c'est de m'aimer. Je m'autorise à m'aimer, quelles que soient mes réactions, mes émotions et ce que je fais. À partir de ça, oui, tu peux changer des choses. Tu peux changer des choses et dire, mais oui, ok, là, cette faiblesse en moi pour X, je ne l'aime pas. Eh bien, grâce à ma conscience, et donc grâce à ta conscience, tu vas pouvoir changer ça. Mais pas à partir de « Ah mon Dieu, cette faiblesse, quelle horreur !» Parce que plus tu fais ça, plus tu vas attirer des événements à toi qui vont te mettre face à ou te donner cette réaction de faiblesse. Et finalement, tu reviendras toujours à la case départ. Alors que si tu acceptes qu'elle fait partie de toi, que tu t'aimes avec cette partie de toi, parce que tu as aussi toutes les autres parties, tu t'aimes dans ton entièreté, eh bien tu peux dire, ok, tu sais quoi, cette faiblesse je l'aime pas,
quand elle se manifeste dans cette situation, Et donc, à partir de ça, tu vas pouvoir avancer pour dire, ok, qu'est-ce que je peux faire en conscience, en amour? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être dans cette faiblesse? Qu'est-ce que je veux être à la place? Donc là, tu peux fixer des objectifs. Mais est-ce que tu sens la différente énergie ici? L'énergie de l'amour, de l'acceptation. Et tu vas aller vers, bonjour Myriam, et tu vas aller vers ce que tu désires profondément. Et certaines fois, donc, tu vas faire cet apprentissage d'aller vers ce que représente bien finalement le contraire de la faiblesse pour toi. Une sorte de force de caractère, une sorte de capacité à dire les choses ou à dire non ou whatever it is. Quelle que soit la chose qui pour toi va vouloir dire je suis forte, je suis bien, je me sens bien dans mon authenticité en fait. Et c'est les steps que tu vas faire. Et ça aussi, donc ça mène au point numéro 2 qui est sur la confiance. Comment faire pour avoir plus confiance en soi? Et ça, c'est une autre question qu'on me pose. Eh bien, c'est pas en disant je veux avoir confiance en moi. Si seulement j'avais plus confiance en moi. Ça ne marche pas comme ça. Si seulement j'avais plus confiance en moi, là, je serais capable de faire X, Y et Z. Et en fait, ce qui va marcher, c'est déjà de savoir où tu veux aller, dans quelle direction et pourquoi c'est tellement important pour toi, parce que là, ton corps-esprit va pouvoir aller dans cette direction, faire des petits pas. Et c'est ça le truc. Quels sont les premiers petits pas que tu peux faire pour aller dans cette direction? Et c'est à ce moment-là que la confiance arrive en toi. C'est à ce moment-là, parce que tu fais ton premier pas, et c'est un peu, ok, shaky, et tu vas faire le deuxième pas, et peut-être que tu vas tomber et ça va être ok. Parce que donc le grand thème de tout ça, c'est que tu vas t'autoriser à être dans cet apprentissage humain. Je t'invite à redécouvrir l'ouverture des enfants que tu as été toi-même, c'est-à-dire cette capacité à faire quelque chose, à rater, à reprendre. J'étais avec ma nièce il y a quelques week-ends, et puis il y a eu tout un truc autour du gâteau qui n'était pas, qui s'est mal démoulé, etc. C'était pas cuit après la première fournée. C'était pas un drame, c'était oh, ok. Et en fait, on a tourné ça à une sorte de ok, comment on va le présenter pour que ce soit quand même joli sur les assiettes, etc. Donc en fait, on a sorti notre créativité et elle n'a pas du tout réagi. Elle est encore toute petite et elle n'a pas réagi de façon dans le jugement. Elle n'a pas réagi dans le jugement. Elle s'est dit ok, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je t'invite à vraiment à reprendre ça pour toi aussi. Ok, ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rattraper un peu la chose? Et donc c'est là où finalement tu conserves cet amour, cet accueil de toi. Cet accueil de toi, et c'est comme ça que ta confiance va grandir. Petit pas à petit pas. Et quand tu tombes, puisque tu auras décidé que ta règle numéro 1, c'est l'amour radical de toi, radical self-love, tu peux continuer. Tu continues et tu dis ok, bon là j'ai pas aimé. Ça veut pas dire que tu aimes. Ça veut pas dire que c'est génial sur le coup, hein, mais c'est pas grave parce que tu ne vas pas te juger à ton détriment en fait. Tu vas toujours t'aimer, tu vas toujours te donner du respect, tu vas toujours t'honorer et honorer le fait que tu aies essayé ce premier pas. Ok, donc les deux freins, c'est l'amour, une sorte de notion fantasque et fantasme de l'amour, de soi, c'est-à-dire je m'aimerais quand je serai parfaite. Franchement, si tu es parfaite, c'est que tu n'es pas de cette terre. Tu es un ovni, tu es un extraterrestre. J'ai entendu quelqu'un dire ça l'autre jour, je ne sais plus qui, et j'ai trouvé ça très très pertinent. Tu ne pourras jamais être parfaite. C'est pas le but du jeu, mais tu ne pourras jamais y être. Et donc, c'est un fantasme que tu t'es fait toute petite parce que tu pensais qu'en étant parfaite, tu t'éviterais le rejet. Mais maintenant, en tant que femme,
que tu es maintenant autonome, puissante, eh bien, tu peux prendre la décision et tu peux voir combien c'était juste un fantasme qui n'est juste pas possible. Donc, tu vas t'aimer dans ta parfaite imperfection, du moment. Boum. Donc, enlève-toi ce frein, passe à la vitesse supérieure, radical self-love. Et la deuxième chose, ne projette pas ta confiance sur le quand je, pareil sur le conditionnel. Quand je ferai le premier pas, quand j'aurai réussi, eh bien là, j'aurai confiance. Non, la confiance, c'est par l'action que tu vas l'avoir. Donc, passe à l'action, petit pas. Quels sont les premiers petits pas en direction de ton objectif? Toujours dans l'amour, même si tu tombes, et tout le monde le sait maintenant, les anglo-saxons sont très bons à ça. Si tu tombes, yes, you're gonna go further. Si tu tombes, c'est très bien, tu as appris une leçon, c'est génial. Ok, donc, n'hésite pas à me dire, toi, finalement, quel fantasme, finalement, tu peut-être as porté en toi, qui t'a bloqué jusqu'à présent. Et de quelle manière tu as bloqué ta confiance, eh bien, en attendant d'être dans une sorte d'état d'esprit parfait, entre guillemets. Ou au contraire, est-ce que tu as eu des réalisations sur comment ça changeait les choses quand tu prenais cette décision de « je m'aime ». Je m'aime comme je suis, even, même quand je tombe, même quand je fais des erreurs. Et est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vécu combien ta confiance en toi, elle augmente quand tu fais les petits pas? Tu peux répondre dans les commentaires, évidemment. Et si tu veux faire tout ce travail d'ingestion, de digestion de tes émotions pour qu'elles ne soient plus un problème, que finalement, tu te sens bien en toi, que tu te sens épanoui en toi, dans ta vie, que ton corps n'ait plus à te parler de ces émotions refoulées en te faisant des symptômes psychosomatiques ou en te faisant avoir des fringales ou des compulsions alimentaires. Si tu veux faire ce travail d'accompagnement sur mesure, eh bien envoie-moi un message par message privé et je serai ravie d'enclencher la conversation. Dis-moi pourquoi c'est important pour toi et on commencera une conversation. Ok, je te souhaite une très très belle soirée, je te dis à très vite. Ciao.